ballon vert. Jouez. Jouez. Je vois la balle circuler. Ça vient de touche. Voilà. Mouvement. Je m'appelle Koué-Géraud. Je suis le promoteur de l'académie Akadio, Académie Jeunesse d'Or, que j'ai créée en 2014 en République centrafricaine. Cette académie, je l'ai créée en 2014, mais cette idée m'est venue depuis 2006, le jour que j'ai perdu mon défunt père Jonathan Gilbert Koué, qui était président de la Fédération centrafricaine de football. C'est un projet avant tout familial, c'est un projet qui nous tenait à cœur. Moi-même footballeur, moi-même qui ai joué à l'équipe nationale ici, moi-même qui ai évolué en France, c'était une suite logique de revenir chez moi, aider les jeunes de mon pays et aider la jeunesse centrafricaine. Pourquoi j'ai eu l'idée de créer cette école? Il y a déjà 8 à 9 ans, quand je faisais des allers-retours entre la France et Bangui, je me suis rendu compte qu'il manquait vraiment de tout. Il manquait d'infrastructures et la jeunesse centrafricaine manquait de rêves. La jeunesse centrafricaine a besoin de rêver, a besoin d'espoir, a besoin aussi d'éducation. Aujourd'hui, dans ce projet d'école de football, c'était école de football, académie, il n'y a pas centre de formation. On va en venir. J'ai comme ce projet-là de terminer en centre de formation. Donner la possibilité aux jeunes de mon pays d'avoir les outils, comme nous on a eu, comme on est parti en centre de formation à l'étranger, d'avoir des matériels, d'avoir des ballons, d'avoir aussi des éducateurs qui puissent les entraîner, les guider, comme on le fait aussi en Europe, parce qu'il mérite, il y a du talent vraiment ici. Donc mon idée, c'était vraiment d'aider la jeunesse centrafricaine. Ce que moi, je n'ai pas réussi à faire, aller vraiment au très haut niveau, mais inculquer ça à ces jeunes, leur donner cette chance à eux pour pouvoir devenir footballeur professionnel demain ou plus tard. Celui qui veut venir s'amuser ici, il n'a rien à faire ici. Il reste à la maison. Ici, nous, on forme des hommes. On ne forme pas que des footballeurs. Là-bas, quand je suis arrivé là-bas, c'était un grand choc culturel. Parce que je venais de la RCA. On a fui la guerre ici en 2001 avec mon défunt père. On était ici à Ouango, juste à côté. Un petit clin d'œil. Arrivé en France en tant qu'exilé politique, c'était vraiment difficile. C'était pas évident. On s'est remis à l'école. En même temps, je jouais au football. Une fois qu'on est entré dans ce centre de formation, c'était en sport-études. Donc, en semaine, on était à l'école. On allait à l'école en même temps. On jouait au football matin et soir. Et les week-ends, on repartait chez nos parents. On repartait chez les parents. Et c'est une école de la vie. Ce n'est pas que le football qu'on apprend là-bas, c'est une école de la vie. Et j'ai appris beaucoup de choses là-bas. Et sans ça, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Donc, c'est cette idée qui m'a mis vraiment le pied à l'étrier, qui me suis dit, mais vas-y, pourquoi pas revenir dans mon pays, aider les jeunes de mon pays. Pas seulement aider, parce que c'est un projet socio-éducatif et aussi économique. Parce qu'il ne suffit pas de venir mettre un ballon, aider les jeunes à jouer au foot. Non, on gagne aussi de l'argent par rapport à ça. Et le pays aussi gagne en image, gagne en notoriété. Donc c'est à cause de ça que j'ai eu vraiment cette idée, cet engouement qui m'a poussé vraiment à réaliser ce projet, quoi. On joue en silence, les gars, on joue en silence. On joue en silence. On parle pas, on joue en silence. Je vois les mouvements, les gars. Voilà, des balles, voilà. Pour le moment, je ne vois pas d'occasion de but. Quand je suis revenu, j'ai revenu en 2009 ici. C'est M. Ngaïsona qui m'a fait venir ici pour jouer pour l'équipe nationale. J'ai eu une blessure en fait au genou. J'étais à l'internat avec les Dopekunia, les Nio et tout ça. Et donc, je n'ai pas pu jouer le match ici. Après, je suis reparti en France. Je suis revenu jouer pour Fatima. J'ai joué 5 matchs à Fatima. J'ai joué face à Tempête, DFC8 et SCAF. J'ai gardé de très bons souvenirs. C'était un rêve pour moi. Et Fatima, c'est plus qu'une équipe de cœur, c'est une famille. C'est une famille. Mais il est aussi président de Fatima et aussi président aussi de la Fédération centrafricaine de football. Est-ce que c'est par rapport au choc que tu as eu que tu as abandonné le football ou c'est pour une raison Il y a 2 raisons. J'ai arrêté le football à cause de la blessure, oui, c'est vrai. Mais aussi pour des raisons personnelles, parce que le moment que j'ai perdu mon défunt père, c'était un choc pour moi. Pas seulement pour moi, pour la famille, pour aussi le pays. Mon père était quand même un vivier, était vraiment une force naturelle pour moi. Donc quand j'ai perdu mon père, il y a eu beaucoup de déconcentration parce que c'était la personne qui me donnait l'envie de continuer à travailler, de continuer à donner le maximum de moi parce qu'il m'appelait souvent Drogba, parce qu'il aimait bien Marseille. Donc pour moi, c'est un projet de vie. Ce n'est pas seulement une activité comme ça, c'était pour faire hommage aussi à ce monsieur qui a beaucoup fait pour le pays, beaucoup fait pour les jeunes de ce pays. Il garde la balle, vous êtes des défenseurs. Dès qu'eux conservent la balle, vous avez récupéré. Vous récupérez, vous restez encore ici, vous jouez encore ici. Dès que tu récupères, tu joues là-bas. Dès que tu récupères, tu joues là-bas, qu'est-ce que tu fais? On a récupéré, non?
Nous, on respire maintenant, on souffle, on reste ici, on ne part pas, on respire. Eux, maintenant, ils vont là-bas aller presser pour récupérer. C'est simple, jouez. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Récupère. Ça m'inspire du gâchis, ça m'inspire du retard, de l'amateurisme. J'aime mon pays, j'aime le football de mon pays, mais il faut se voir droit les yeux dans les yeux. Aujourd'hui, on jauge le niveau d'un football à travers son championnat. Ce n'est pas l'équipe nationale, c'est le championnat. Allez voir aujourd'hui le championnat de l'équipe nationale, pas l'équipe nationale, excusez-moi. Allez voir le championnat aujourd'hui de Bangui. Mais c'est triste. Les équipes manquent d'équipement, au niveau des aides, des infrastructures, les enfants s'entraînent, ils touchent de 200 francs, 300 francs. Non, on doit faire des plans pour avoir un semi-professionnalisme pour aider ce football. Et travailler aussi, mettre en place des systèmes de naming, faire venir des partenaires, des sponsors pour sponsoriser le championnat, mettre des affiches, mettre des banderoles, mettre des publicités sur les maillots qui font gagner aujourd'hui de l'argent, mettre ce marketing sportif en place pour expliquer comment une équipe peut fonctionner. Parce qu'aujourd'hui, on reste encore à l'ancienne méthode en pensant que les présidents sont des mécènes. C'est fini le mécénat. Maintenant, il faut mettre un plan marketing en place pour que les clubs aillent de l'avant. C'est vrai, c'est facile de critiquer, mais il faut apporter des solutions. Et ces solutions, j'ai une partie de ces solutions. Oui, par rapport à mon école, nous allons passer dans, comme j'ai créé l'école en 2014, nous allons partir dans une étape numéro 2 de l'étape. On est en école de football, académie, maintenant c'est centre de formation. L'étape en centre de formation que nous allons mettre en place, c'est mettre des structures qu'on va prendre 60 enfants. Sur les 60 enfants, il y a 30 garçons et 30 filles. C'est très important aussi. Moi, je travaille aussi avec les filles parce que le football féminin, c'est très important. Il y a un slogan qu'on dit chez Akadio, on ne forme pas seulement des footballeurs, mais on forme des hommes de demain. Parce que les footballeurs, c'est avant tout des hommes. Et aujourd'hui, par rapport à ce centre, ils vont être hébergés ensemble, ils vont dormir ensemble, ils vont aller en système internat. Ils vont dormir, ils vont aller à l'école. Il y a les écoles ici où on est partenaire, comme l'école NUTEC, comme l'école Charles de Gaulle, comme l'école CPI. En fait, on a signé ensemble un partenariat avec eux, où tous ces enfants seront pris avec un bus, ils iront à l'école et on les ramènera. Et au sein de ce centre, chaque année, une fois par année, les enfants iront en stage en France ou en Belgique. On devait aller en juin. Malheureusement, le Covid nous a un peu perturbés. On devait aller en juin pour assister à un tournoi à Châlons. Parce que le tournoi à Châlons, c'est très important. Aujourd'hui, si on veut être exposé médiatiquement, si on veut qu'on voit nos jeunes, il faut que nos jeunes participent comme ça à des tournois au niveau international. Si aujourd'hui on emmène une équipe de 15 ans, de 16 ans au niveau international, on a la possibilité de pouvoir vendre 1-2 joueurs et pour faire la renommée de ce centre de formation. Donc, le système de ce centre de formation, ils vont être en internat et on va les former sur un processus de 5 ans à 6 ans. Ça veut dire quoi? On va organiser des détections. Les détections seront organisées dans toute la République centrafricaine. On va d'abord le faire à Bangui. Une fois que c'est fini à Bangui, on va aller dans chaque préfecture. Pendant une semaine, dans chaque préfecture, nous allons organiser des séances de détection. Parce qu'il ne suffit pas de mettre un ballon, voir un joueur qui joue bien. Aujourd'hui, on a un problème en Afrique. On voit un petit qui joue bien, on dit non, lui il va être fort demain. Ce n'est pas ça. Nous, on nous apprend en centre de formation que le meilleur joueur, ce n'est pas celui qui joue bien. C'est celui qui a une marge de progression. Celui que tu vois que lui, il va apprendre plus vite. Il peut être nul, mais en 2 ans, il peut dépasser celui qui est fort en ce moment. Et ça, on n'a pas cette petite valeur ajoutée aujourd'hui ici. Voici pourquoi aussi, je ramènerai 2 entraîneurs, M. Olivier Morillon, européen, français, qui était qui était en équipe de France de moins de 18 ans. Il a entraîné avec Deschamps. Il a 18 ans en équipe de France. En ce moment, il est chez Bastia. Ils viendront ici avec M. Gassam, qui est marocain. Ils viendront ici pour former les entraîneurs d'ici, faire une détection dans tout le pays, hein, tout le pays, pour prendre les meilleurs talents et les meilleurs enfants et leur donner leur chance. Donc voici un peu ce qui est en route. Il y a une bonne nouvelle aussi parce que dans un mois, il y a M. Mathieu Baudemer qui a joué au PSG, qui a joué à Lyon, voilà, et le club de Lorient et Amiens qui viendront ici, en fait, à Bangui. C'est les clubs professionnels qui vont venir, qui vont rencontrer les grandes personnalités de ce pays par rapport à ce projet de création de centre de formation. Voici pourquoi je demande beaucoup aussi au gouvernement aussi
d'aider aussi ce projet, d'aider aussi la jeunesse centrafricaine, parce qu'à moi tout seul, je ne peux pas y arriver. On a besoin de tout le monde et de toutes les bonnes volontés. Je pense que Geoffrey il est au courant de ça. Je pars toujours du principe que oui, je vais vers les gens, on a besoin de tout le monde. Je vais parler sans langue de bois. Je pense que normalement, c'est un devoir aider son pays. Et à leur place, normalement, je ne devais même pas hésiter. J'ai fait un appel du pied, je suis allé vers eux, mais j'aime pas trop forcer les choses. Chacun aime son pays à sa manière. Chacun est à son rythme. Aujourd'hui, il y a Eloge Nzayamissi qui est venu vers moi parce qu'il a apprécié le projet. Et voilà, il s'est mis dans ce projet. J'ai toujours comme principe de ne pas forcer les gens. Aujourd'hui, je me bats pour mon pays, j'aime mon pays. Oui, j'aime la jeunesse de mon pays. C'est pour la patrie que je me bats par rapport à un truc qui me tient vraiment, vraiment à cœur. Et c'est vrai, j'ai besoin de lui, j'ai besoin de tous les footballeurs professionnels centrafricains qui sont aujourd'hui à l'étranger pour vraiment m'aider dans ce projet. Ce n'est pas un projet qui appartient à Jérôme Koué, mais Akadio, c'est un projet national, centrafricain. Et je pense qu'aujourd'hui, on a le savoir-faire, la méthodologie, j'ai fait l'école pour ça, j'ai l'expérience dans ça, parce que monter un projet, ce n'est pas n'importe quoi, mais on a besoin d'eux financièrement aussi pour ce pays. Regardez, aujourd'hui, je travaille avec beaucoup de footballeurs européens, en France au PSG, Mathieu Baudmer, Vicage Dorasso, il y en a d'autres avec qui je travaille, même Nicolas Nelka, avec qui je travaille, mais ça me fait mal de ne pas travailler avec les frères de mon pays. Aujourd'hui, l'image du football centrafricain, c'est un peu comme la politique et comme ce qu'on voit aujourd'hui ici. Chacun dans son chacun. Chacun est individualiste, mais à quand aider le football centrafricain? C'est ça. Ce que j'expliquais à certains aussi, un défaut que je l'ai expliqué, quand ils viennent ici jouer pour l'équipe nationale, malheureusement, ils viennent, ils jouent, ils partent. Personne ne prend son temps pour signer des autographes aux enfants, parler aux enfants, donner les chaussures. Voilà, moi je suis issu de la diaspora, mais ça me révolte un petit peu. Parce que beaucoup de mes amis, de mes frères de la diaspora qui jouent au football, ils ne tournent pas vers leur pays. Et ça me fait mal. Il ne suffit pas de dire que oui, je porte le maillot de la Centrafrique. Mais il faut faire des actions, il faut prouver. Et malheureusement, si j'avais les moyens que certains avaient là, j'aurais fait beaucoup de choses au niveau de la Centrafrique. Mais bon. Je vous remercie. Merci.